venir ici participer dans une activité qui a été préparée par la société civile, qui est l'apport de la société civile face au dialogue. En tout cas, c'est une très bonne initiative que personnellement j'ai appréciée. On nous a parlé de dialogue. Nous, on croyait que peut-être le dialogue, c'est seulement sur la guerre. Or, ce n'est pas ça. Il peut y avoir les dialogues économiques, les dialogues scientifiques, les dialogues politiques. Maintenant, les dialogues que nous voulons ici, c'est les dialogues politiques. Les dialogues politiques c'est un dialogue qui est lancé uniquement par le chef de l'État en tant que garant du pouvoir souverain. C'est-à-dire, c'est le dialogue que nous voulons. Maintenant, ça pose problème comment? Il faut que toutes les parties prenantes se mettent au même niveau de la compréhension. Parce que dès qu'on va bien se comprendre, on va amener la paix durable dans notre pays. C'est pourquoi on nous a dit le dialogue que nous voulons, c'est vraiment un dialogue transitionnel de résilience en RDC. C'est le seul dialogue qui va amener la paix, c'est le seul dialogue qui va mettre tout le monde à la bonne compréhension, c'est le dialogue qui va pousser tout le monde à déposer les armes et à nous amener la paix. Voilà un peu. Et surtout, il faut que ça soit au niveau de la cohésion nationale. Et aussi, il y a l'autre papa qui nous a proposé, il faut aller dans toutes les bases, même au niveau des 145 territoires, sensibiliser à la source pour avoir une bonne cohésion nationale. En tout cas, la Fondation Emerance Lengue est pour le dialogue. Parce que sans dialogue, même quand on est à la maison, même dans la société, même dans les églises, si les pasteurs ne se comprennent pas bien avec les diacres, les diaconesses, sans dialogue, rien ne marchera. Donc, j'invite les pays, j'invite toutes les parties prenantes de ne pas résister à demeurer dans la guerre. Voilà, à l'Est, nous avons beaucoup perdu de nos frères. Nous avons perdu beaucoup d'âmes. Donc, le dialogue est de grande importance dans notre pays. Pendant ce moment, nous invitons tout le monde au dialogue. Et le dialogue traditionnel de résilience. Voilà. C'est à moi de vous remercier. Pour ces jours, comme vous le savez, nous sommes le cadre de concertation. Il y a des enjeux et on ne pouvait pas rester indifférent face à tous ces enjeux. C'est comme ça que nous avons réuni les membres de la société civile pour pouvoir prendre position face au dialogue ou non. Vous avez suivi les échanges. Nous allons faire la compilation de ces points de vue à l'issue de laquelle vous aurez la position de la société civile, si oui ou non. Bon, vous allez apprécier, mais par rapport à notre choix, c'était les intervenants de haut niveau. Ce sont les acteurs de la société civile. Ils ont exprimé, ils ont analysé ce qu'ils sont en train de vivre, et ce sont aussi des intellectuels, des scientifiques de haut niveau. Ce que nous pouvons adresser comme message est que la société civile est une partie prenante dans la gestion de la République, et la société civile, c'est la population organisée. Nous sommes là pour porter les aspirations de la population. Rien ne peut se faire sans l'implication de la population. Le développement, c'est d'abord un problème endogène, un problème local. La population concernée, les pays concernés doivent d'abord se décider de son développement, et l'extérieur ne vient qu'à l'appui. La population doit vraiment être concentrée, doit s'impliquer. Si la population voudrait être bien, elle doit s'impliquer dans tout ce qui se fait. Et nous sommes là pour l'orienter. Bonjour, chers compagnons de lutte. Oui, merci beaucoup. C'est l'initiative du cadre de concertation en collaboration avec d'autres composants de la société civile, surtout les réseaux et plateformes qui se sont engagés dans le processus de paix, pas seulement cette année, mais qui a toujours milité. C'est vrai qu'il y a d'autres structures qui se sont dirigées dans d'autres assises, comme à la CENCO. Et donc, nous avons dit, nous ferons d'une pierre deux coups. Et ensemble, nous allons voir comment faire la mise en commun par après.
puisque c'est le même objectif que nous visons, c'est le même combat, c'est la même lutte. Et comme la lutte continue, nous voulons tous ensemble atteindre un objectif. Alors, il s'agit ici de réfléchir autour de tout ce qui a comme assise autour du processus de paix à Doha, aux USA, en Angola, à Nairobi et ailleurs, pour voir comment toutes les composantes peuvent être ensemble et parler le même langage et savoir si réellement il y a des avancées. Quelles sont ces avancées et à quel niveau est-ce que nous pouvons parler maintenant du dialogue inclusif? L'inclusion, nous ne voyons pas seulement la société civile, la composante femme ou la composante jeune. Nous voyons tout le monde, y compris les églises, l'opposition, et puis les partenaires aussi qui nous accompagnent. Et nous avons le premier partenaire qui est le gouvernement. Et c'est là où nous sommes en train de réfléchir pour approcher le gouvernement afin que lui qui doit nous fédérer accepte vraiment de fédérer sans plus perdre du temps, puisque nous sommes déjà très en retard et le contexte évolue négativement sur le terrain. Nous le palpons et nous le vivons dans notre profession. Oui, de ma part, j'ai parlé de l'expérience passée et il fallait passer en revue, en survolant bien sûr sans détail, parler de la conférence nationale souveraine, parler de Sun City, aussi la conférence de paix de Goma, les développements tels que nous l'avons suivi ensemble avec des QDCRP, CONADER, DDR, ICATRES, OMD, développement durable aujourd'hui. Et nous avons déjà d'autres agendas comme l'agenda de l'Union africaine. Mais on a aussi plusieurs pactes que nous avons signés au niveau sous-régional, au niveau régional. Dans tout ça, quel est notre rôle, nous comme société civile? Alors, c'était juste un rappel, l'aperçu général de tout ce que nous avons déjà fait et ce que nous devons encore faire. Et là où nous avons chuté comme société civile, là où nous avons trébuché, qu'est-ce que nous devons faire encore pour que la société civile soit encore cette société civile réellement qui doit aider les pays à se stabiliser et ne pas lâcher tout entre les mains des politiques. Mon exposé était juste un plus. Je ne peux pas parler de mon exposé là où il y a eu des doyens comme l'abbé Pundu, les doyens Mafolo, les collègues Maître Katende et même Madame Desifoura et les autres, et même Monseigneur Pax, nous avons été nombreux. Donc c'était une complémentarité et la manière dont les sujets, les thèmes se sont articulés, c'était voir comment chaque axe devrait être complémentaire par rapport à l'autre. Donc c'est ensemble que nous avons vu réellement que nous avons produit un travail commun, un conjoint. Et la salle, l'engouement était réel puisque depuis le matin, il n'y a pas eu de mouvement. Nous n'avons pas bougé jusqu'à 16h30 et ça montre réellement que l'intérêt est réel. Si nous faisons la même chose ici et les autres le font à la Cinco et ailleurs, nous comprenons aujourd'hui que la société civile se décide de se mettre debout, de parler un seul langage et d'aller réellement vers cette piste de solutions afin que tout ce que nous sommes en train de préconiser, d'envisager comme paix durable soit une réalité et qu'il n'y ait plus gouvernement de son côté, société civile de son côté ou les églises, mais nous tous ensemble, avec les opposants même, les partenaires qui nous accompagnent, mais dans la main, vers les résultats communs.